Pour poursuivre nos rencontres, on vous présente un nouveau projet d'Eureco, un beau programme en fait qui s'intitule Municipalité nourricière, qui s'adresse en tout à 4 municipalités. Au moment où on se parle, il y en a déjà 3 qui ont adhéré. On en cherche une 4e. On va vous expliquer tout ça. Et pour nous en parler d'Eureco, Marie-Lise Chrétien-Pinot qui est avec nous ce matin. Ça va bien? Oui, vous-même. Yes, pareillement. Écoute, un vraiment beau projet que vous avez lancé tout récemment, en fait. C'est frais. On a déjà 3 municipalités qui participent. C'est quoi ça, Municipalité nourricière? Bien, déjà, le projet est rendu possible grâce à une subvention qu'on a reçue là, de 60 000 $. Oui. Donc, ça rend possible beaucoup nos idées, en fait, avec Émilie Lapointe, collègue et amie à Eureco. On a remarqué que l'agriculture urbaine, bien, ça avait certaines limites dans le temps. C'est-à-dire que souvent, ça va être soutenu par des organismes communautaires ou bien ça peut être des jardins collectifs, jardins communautaires, oui. des aménagements ici et là. Puis on s'est demandé comment on pourrait faire pour, en fait, rendre la démarche pérenne. Donc, on s'est dit peut-être que le niveau de la municipalité, donc locale, pourrait être, dans le fond, une échelle intéressante. Donc, on a écrit ce projet-là. Puis, on a demandé à 3 municipalités de bien vouloir nous accompagner dans une démarche qu'on a construite dans notre cerveau. Donc, 3 là, maintenant. municipalités pilotes, là, finalement. Mais c'est ça, exactement, pour au cobaye. Oui, c'est ça, exact. Donc là, il y a Saint-Fulgence, avec qui on travaille depuis 2012 déjà. Il y a Saint-Prime Oui. puis La Brec. Puis là, on est à la recherche d'une 4e municipalité. Bon, on va y revenir Oui, plus c'est tard. ça. Oui. Donc, l'idée, on s'est demandé si on faisait une certification ou bien une démarche en différentes étapes, puis on a opté pour la démarche. La certification, pour différentes raisons, ça peut devenir très complexe, avec des critères de sélection, etc. Puis puisqu'on veut que ce soit les municipalités qui éventuellement volent de leurs propres ailes, on veut que ce soit une démarche assez simple, donc en 5 étapes. OK. Je ne sais pas si tu veux que je en Ben parle oui, tout de suite. tout à fait, oui. Je me lance. Donc, c'est sûr que là, pour l'instant, on va accompagner nos 4 municipalités. Ça va vraiment être aussi un projet en co-construction. Donc, à chacune des étapes, on va demander aux municipalités de nous dire ouais, est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a des améliorations à faire et tout ça. Parce que c'est ça, on met un programme en place, on fait des tentatives. Il va y avoir de l'essai-erreur au travers de Bien, tout ça, certainement. mais la motivation, puis l'intérêt, puis les objectifs du programme sont là parce qu'en fait, on cherche à atteindre, en quelque sorte, à se rapprocher de l'autonomie alimentaire. Bien oui, c'est ça. C'est très important aussi de nos jours, on sait avec tout ce qui se passe dans le milieu alimentaire. Donc, allons-y avec nos 5 étapes. Comment on met ça en place? Donc, en fait, la première étape, c'est évidemment de faire connaître la démarche dans sa communauté. Donc, pour l'instant, nous, on aide, justement, comme je vous disais tantôt, nos 4 municipalités. Donc, on passe par le journal local, par des VDL. Yes. Donc, tous les réseaux, des fois, les sites Internet, etc., de nos communautés. On fait connaître la démarche. Ensuite, dans l'idée de former un comité municipalité nourricière. OK. Ça, c'est la deuxième étape. Le comité propre à chaque municipalité ou qui regroupe tout le monde? C'est ça. Dans le fond, là, on va se dire qu'on est, disons, à Saint-Marie de Saint-Joseph. OK. Donc, on a diffusé l'information dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça a permis de former un comité municipalité nourricière. Ce comité-là, il est formé des élus, du comité vert de votre comité horticole, des agriculteurs. Peu importe, en fait, des gens qui sont... Exactement. d'horticulture. C'est ça. Plus jeunes, moins jeunes, etc. Oui, c'est ouvert à tous. C'est ça. Les gens qui sont intéressés par manger peuvent en faire partie. donc, on forme le comité. Ensuite de ça, ce comité-là va être en charge de faire un portrait alimentaire de la communauté. OK. Donc, c'est pas un rapport là, de 75 pages qu'il faut faire universitaire et tout ça, mais... Essayer de mettre en évidence les habitudes alimentaires, par exemple? Non. Ben, je pense que ça serait peut-être trop complexe. Là. OK. Mais tu sais, par exemple, d'énumérer toute la liste des producteurs qu'on a sur le territoire. OK. Combien de kilomètres ça prend pour se procurer un aliment frais? On sait que dans plusieurs villages, là, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais pas juste ici, des fois, il faut faire 30 kilomètres pour aller à une épicerie. Là. Donc, faire ressortir un peu, en fait, la problématique alimentaire. Oui. Tu sais, des fois, on a des producteurs sur notre territoire, mais on n'est même pas capable d'avoir accès à leurs aliments. Il faut que ça passe par le Provigo puis ça revienne après ça chez nous. Puis bien souvent, ça vient de bien loin, ces aliments-là, qu'on va se procurer à l'épicerie. Fait que ça, c'est la troisième étape, le portrait. Ensuite de ça, le comité municipalité nourricière va organiser une soirée ou une journée participative avec l'ensemble de la communauté.
Il peut en manquer 2-3 citoyens, là, c'est pas grave. Là, mais, donc, dans cette activité participative-là, l'idée, ça va être de faire un plan d'action avec nos citoyens. Donc, la première partie de cette activité-là, le comité municipalité nourricière va présenter le portrait au reste des citoyens. Puis, dans la deuxième partie, ils vont finalement trouver, disons, je dis 5, ça peut être une dizaine d'actions aussi, que la communauté a envie d'entreprendre. OK. Puis, il va avoir une activité de priorisation. Ça semble peut-être complexe, mais nous, on offre des outils pour les accompagner pour que ça soit le plus simple possible. Puis, ultimement, pour finir, donc, c'est la mise en action. Puis pour motiver aussi là, la communauté, puis des fois, on a besoin de savoir qu'il y a un A, mais qu'il y a un Z aussi. Oui. On peut organiser une activité clôture, ça peut être un souper municipalité nourricière, justement avec les produits qu'on a fait pousser dans notre communauté ou toute autre idée qui vous viendrait en tête. Donc, on utiliserait des terrains municipaux pour faire c'est ça, de l'agriculture urbaine en communauté. Ouais. Finalement, c'est d'avoir des beaux jardins un peu partout, puis des aliments que les gens pourraient se procurer comme ça, là, en passant tout simplement à côté. Bien, il y a différents exemples là, actuellement. Je pense qu'on peut aller encore plus loin que ça. Puis on a déjà des idées de la part de nos communautés avec qui on travaille. Là, mais par exemple, il y a des forêts nourricières qui existent. Donc ça peut être, c'est un îlot, dans le fond, nourricier, où il va y avoir des arbres fruitiers, des arbustes fruitiers, des différentes strates finalement de végétaux. Puis, on n'est pas obligé de s'en occuper à toutes les années. Mais donc, vu que c'est l'idée d'une forêt, sur plusieurs années, ça va continuer à produire. Donc, vous passez par là, vous mangez une pomme, ou bon, etc. Il y a aussi les aménagements comestibles. On fait ça au lieu, par exemple, des fois, il y a des plates-bandes de violettes africaines ou bien, qui ne sont pas nécessairement indigènes et comestibles. Bien, on les a modifiées, par exemple, à Saint-Fulgence, ça fait depuis 2012 là, que les plates-bandes sont comestibles. Donc, tu vas à la mairie, tu peux manger une fraise en passant, des camerises, des tomates. Je trouve ça extraordinaire comme projet. Un gourmand comme moi, c'est sûr qu'il serait heureux. Mais là, ça implique la participation de la communauté. Je veux dire, ça ne se fait pas tout seul. Ça prend des gens pour l'entretenir, les entretenir, ces jardins-là. Fait que c'est vraiment un appel à la communauté pour s'impliquer dans un tel projet. On vise quel type de municipalité? Parce que là, on en a trois. On les a nommés Saint-Prime, Saint-Fulgence et La Brèque. On cherche une quatrième municipalité. Comment on peut adhérer à ça? Comment on peut devenir un candidat potentiel? Bien, nous, pour l'instant, là, on vise les petites communautés là, des villages d'à peu près moins de 10 000 habitants. OK. Pour différentes raisons. On sait que vraiment, c'est plus tissé serré. C'est facile d'avoir accès autant aux élus qu'aux citoyens. Donc, souvent, il y a aussi un réseau de bénévolat qui est assez fort. L'implication est très présente dans ces municipalités-là. Donc, puis aussi, il y a beaucoup de problématiques de dévitalisation. Puis on pense que notre projet peut vraiment... On sait que l'agriculture urbaine a des impacts là, sur différentes facettes, notamment le développement des liens sociaux, là. La santé, c'est pas mal la mode, les saines habitudes de vie. Là. Mais bon, donc justement, ça a aussi un impact là-dessus. Donc, c'est ça. On cherche une quatrième municipalité. Comment on fait pour participer? En fait, on a créé une page Facebook, Municipalité nourricière. Si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez aller sur le site Internet d'Eureco, www. Mais il y a sûrement quelqu'un dans la municipalité qui a Facebook. Oui, mais en fait, parce que pour l'instant, notre concours, là, ce qu'on demande, c'est on va demander à la communauté d'aller sur notre page Facebook puis de faire un appel de candidature. Puis là, plus il va y avoir de gens qui vont démontrer leur motivation à faire partie de ce projet-là, ça va compter dans des points là, de sélection. Donc, de la quatrième. Il faut mobiliser la communauté dès maintenant, là, puis montrer notre intérêt pour le projet. C'est vraiment, actuellement, on a déjà, je ne peux pas les nommer, mais on a 3 municipalités là, qui sont en compétition. On a beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur de la région aussi qui veulent embarquer dans cette démarche-là. C'est sûr que, dans le fond, pour l'instant, Saguenay-Lac-Saint-Jean est comme la région laboratoire, mais que ça ne finira pas là. Non, ça va exploser. On va étendre ça partout au Québec éventuellement. Mais il faut commencer à quelque part. Il faut faire évaluer donc ce qui fonctionne, ce qui va moins bien, mais c'est un projet extraordinaire. Vraiment, je trouve ça inspirant. En fait, ça donne envie de le faire sur notre terrain. Il y en a chez nous. Les passants arrêtent puis mangent des fraises puis des framboises. Non, c'est vraiment une très belle initiative d'Eureco. Donc, on visite la page Facebook pour voir toutes les informations entourant la municipalité nourricière, mais pour pouvoir
manifester notre intérêt pour avoir ça dans notre municipalité. Alors, il y en reste une pour l'instant pour mettre en place le projet. Jusqu'au 14 avril pour participer. Puis, en fait, nous, on va dévoiler la quatrième le 17. Donc, ça sera à surveiller très bientôt et on l'annoncera à TVDL. Ah oui? Ben oui, il va falloir. Écoute, Marie-Lise, comme je disais, c'est un très beau projet, une belle initiative d'Eureco. Vous en faites beaucoup, puis on est très content d'avoir un organisme comme ça dans la région. Merci d'être venu nous en parler ce matin et on vous souhaite beaucoup de succès avec ce programme. Merci.